Matin, je suis partie de Grenoble et une fois arrivée sur Paris, j'ai sauté dans un RER pour venir jusqu'ici. Et alors que j'étais coincée, serrée dans ce RER, je me suis mise à imaginer le jour où on pourrait prendre un RER en étant confortablement installé. Après tout, la solution paraît simple. Il suffirait d'ajouter plus de trains sur la ligne, car s'il y a plus de trains, il y a un peu moins de monde dans chaque train. Sauf que ce n'est pas possible. Pourquoi ? Pour répondre à cette question, il faut savoir qu'une ligne électrique, c'est comme un gâteau. Et un train, c'est comme un enfant au goûter de 4 heures. Chaque fois qu'un train circule sur la ligne, il va consommer de l'énergie. Autrement dit, il mange une part de gâteau. Mais la gourmandise, ce n'est pas sans conséquence. Chaque fois que de l'énergie est consommée, la tension de la ligne va diminuer. Et s'il y a plusieurs trains qui circulent, alors les effets se combinent. Jusqu'au moment où la ligne dit « stop ». Il n'est plus possible de faire passer d'autres trains. On a atteint ce qu'on appelle la capacité maximale de la ligne. Alors comment faire pour augmenter le trafic tout en conservant cette capacité ? Ce que je vous propose, c'est de couper le gâteau en parts plus petites. Avant, on avait 4 parts, maintenant, on a 6 parts. Lorsque le train circule, il va manger une part de gâteau plus petite, autrement dit, il consomme moins d'énergie. S'il consomme moins d'énergie, la tension va moins diminuer. Oui, mais s'il consomme moins d'énergie, ça veut dire qu'il va moins vite. Il faut donc trouver une autre source d'énergie qui va lui apporter le complément énergétique dont il a besoin. Ce que je vous propose, c'est d'utiliser des batteries qui sont embarquées dans le train. Ces batteries vont donc pouvoir fournir l'énergie manquante au train. C'est comme si chaque train emmenait avec lui un petit muffin et dès qu'il a un creux, eh bien, il croque dans ce muffin. La question qu'on peut se poser ensuite, c'est quelle est la taille de ce muffin ? Ou plutôt, quelle est la taille de ces batteries embarquées dans le train ? Eh bien, c'est mon travail de répondre à cette question. Je construis un outil informatique qui a pour objectif de donner le dimensionnement des batteries embarquées dans le train. Cet outil est générique, on peut l'utiliser sur tout type de ligne. Et pour donner la meilleure réponse possible, je travaille avec des méthodes d'optimisation qui vont trouver les bons compromis. Les ingénieries SNCF vont donc pouvoir utiliser cet outil pendant la première étape de conception d'un nouveau train. Cela va les aider à mieux cerner la zone d'étude. Par exemple, au sud de Paris, on a identifié que les RER devraient être équipés de quelques packs de batteries. Je suis donc impatiente d'aller tester ces nouveaux trains et de voir si dedans, on y voyage confortablement. J'espère comme ça mieux profiter du voyage pour venir à Paris.